Ok, c'est Nicolas Leimonery, auteur d'un livre sur le Vietnam, Comprendre les Vietnamiens. C'est très ambitieux comme livre, bien sûr, et on aimerait bien l'avoir aujourd'hui avec nous. Êtes-vous au Vietnam depuis quand alors? Ça fait 17 ans, c'est la 17e année que je suis au Vietnam. Et je suis retourné très rarement en France. Hein. Ah bon? Oui, donc je vis en continu au Vietnam. J'ai fait 17 têtes au Vietnam. Ah bon? Et maintenant c'est en permanence à Dalat, c'est ça? Voilà, j'habite à Dallas depuis 12 ans. Depuis? 12 ans. 12 ans déjà? Avant Dallas, j'étais à Hanoï. Et vous étiez aussi étudiant ici? Non, j'ai étudié à Paris. J'ai étudié à Paris. Et c'est après mes études que je suis venu vivre à Hanoï avec ma femme. Et on disait que vous étiez à l'université des sciences sociales ici, non? Non, j'ai passé, il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai passé un diplôme de vietnamien à cette université-là, mais je n'ai jamais étudié là-bas. Ah bon? Juste pour passer un diplôme. Donc vous parlez vietnamien? Je peux parler vietnamien. Nói vài câu đi. Đấy, như thế nào? Giới thiệu mình đi. Tôi giới thiệu bằng tiếng Việt Rồi. cho mọi người nghe. Tôi tên là Nicolas, tôi là một người Pháp, sống ở Việt Nam khoảng 17 năm rồi. Và hiện nay thì tôi có nhà ở Đà Lạt và tôi rất thích sống ở Đà Lạt. Tại sao? Tại sao? Vì khí hậu. Vì à cause du climat. Vì người Đà Lạt rất là à cause des gens de Dalat, voilà. Qui sont d'après lui gentils. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, vous avez observé qui en grande partie pour écrire le livre? Je dirais, j'ai essayé d'observer, de toute façon j'ai vécu avec toutes les générations très rapidement, je me suis intégré dans la société vietnamienne. Donc je dirais, j'ai rencontré plusieurs profils de différentes générations, de différents, des hommes, des femmes. J'ai rencontré aussi des Viet Kieu qui avaient leur propre vision du Vietnam. J'ai rencontré des gens de toutes les strates de la société, des gens des autorités, mais des enfants, parce que je suis enseignant de français aussi. J'ai travaillé aussi, j'ai monté une entreprise à Hanoï, donc j'ai travaillé avec des employés, etc. Donc j'ai eu plusieurs expériences avec différents types de Vietnamiens. Et les gens du nord, du sud ici aussi, à Ho Chi Minh Ville aussi. Oui, oui. Comment? Alors, non, mais je connais mieux les gens du nord et je suis dans le sud avec Dalat. Il y a des caractéristiques sans doute différentes de la société. J'en parle un peu dans mon livre, oui. Et donc c'est le nord et le centre. Dallas c'est le centre. C'est le sud du centre. Le sud. Ok. Le centre. Ok. Et vous avez eu des obstacles pour écrire ce livre? Pas vraiment, non. En fait, quand on m'a demandé d'écrire ce livre, tout ça, la réflexion sur le Vietnam, je l'avais eu déjà par moi-même pour justement faciliter mon intégration. Et comme je peux parler vietnamien, je dirais que j'ai une compréhension profonde du peuple vietnamien. Ah bon. Et donc, je n'ai pas eu de problème, comme je disais avant, de page blanche. Et qui vous aide, en gros? Il y a des aides? Qui m'aide? Non, j'ai vraiment écrit tout seul. Ah bon? Après, dans l'écriture du livre, j'ai lu d'autres livres pour essayer d'étayer, de voir si j'étais juste dans ma compréhension du Vietnam. Et qu'est-ce que vous avez retiré, compris de tout ça, avec tout ça? Il faut tout un livre pour le dire. Qu'est-ce que j'ai compris? En gros, oui. Oui, en gros, ce que je voulais dire dans ce livre, c'était comment, pour les Français et les Occidentaux, mieux s'adapter à la société vietnamienne. Peut-être, ce qu'il y a à comprendre au Vietnam, c'est, on en a parlé tout à l'heure dans la conférence, mais cet aspect tradition qui est important, cet aspect importance de la famille, du corps social en entier, et la politesse, je dirais aussi, de pas l'important de respecter les Vietnamiens quand on vit au Vietnam et respecter ces règles de politesse. Et ce que vous avez aimé ici? Qu'est-ce que j'ai aimé ici? Là aussi, il faudrait que j'écrive un livre pour ça, mais beaucoup de choses. En gros, oui. Oui, en gros,
j'apprécie les Vietnamiens, bien sûr. Sinon, je ne serais pas resté ici une dizaine d'années. Et j'aime son histoire, j'aime sa culture. Je lis le vietnamien, j'ai lu Keo Ah bon? en bilingue, vietnamien et Ah, français. oui, nous. Et, donc, je suis devenu passionné par le pays, le Vietnam et même la ville où j'habite, Dalat. Et ce que vous aimez pas, quand même? Ce que je n'aime pas, il y a quelques plats de la nourriture vietnamienne que je n'aime pas, mais très peu. Trung Vịt Lộn, peut-être. Trung Vịt Lộn. Ah, Trung Vịt Lộn, il C'est peut pas peut-être un des rares apprécier choses que j'aime ça, pas. c'est normal. Et une chose que je n'aime surtout pas au Vietnam, c'est la circulation routière. Et j'ai consacré un chapitre à cette question-là, tellement c'est un problème difficile pour moi. Ah, đi xe. Vous conduisez comment? J'ai conduit le vélo, la moto, la voiture. Donc j'ai une bonne compréhension. Puis je suis piéton aussi. J'ai une bonne compréhension de la circulation au Vietnam et de tous ces problèmes. Et je pense qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là. Ok. Et croyez-vous maintenant bien comprendre les Vietnamiens? Oui, je pense même avant je les comprenais bien. Le fait d'avoir écrit ces livres, ça m'a aidé à mieux intellectualiser cette compréhension. Donc je pense, vous savez, je suis arrivé, j'avais 25 ans au Vietnam, j'ai 42 ans maintenant. Donc ma vie adulte, je l'ai passée au Vietnam. Donc d'une certaine manière, je suis biculturel déjà. Ah, ok. Et le Vietnam, en gros, vous connaissez bien maintenant? Ou c'est le centre et le sud, le nord uniquement? Je suis quelqu'un je suis pas un grand touriste. Bien sûr, je connais Hanoï, je connais Dalat, Nha Trang, Saigon. Mais j'ai visité quelques villes, mais j'ai toujours pas visité Sapa. Alors, je connais la baie d'Along, mais j'ai toujours pas visité Ninh Bình, Tam Cốc, c'est ça? Tam Cốc. Et et le delta du Mekong, je n'ai toujours pas vu. Donc j'ai beaucoup de manques à combler. Donc c'est un projet futur alors? C'est un projet futur, j'espère voyager notamment à Van Metrode dans le futur, Et découvrir le nord des hauts plateaux. Et le sud aussi, hein? Bien sûr, bien sûr. Le Mekong. Et écrire quelque chose sur le Mekong? Ouais, comment? pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Ok, merci bien. Je vous remercie. Ouais, c'est très bien. Ça va?